L'artisanat est une composante fondamentale de l'économie française. L'artisanat est fort de plus d'1 million d'entreprises en France, dont près de 120 000 en région Rhône-Alpes. Dans notre région, le secteur des métiers emploie un salarié rhône-alpin sur 5 et un apprenti sur 2. L'artisanat représente plus de 250 métiers et 510 activités. L'artisan crée, fabrique, transforme, construit, répare ou réalise une prestation de service. Il est son propre patron. Selon son métier, l'artisan travaille différentes matières. Les produits alimentaires, le bois, les métaux, la pierre, le verre, les matériaux de construction, le plastique, les végétaux, le papier carton, le cuir ou encore les tissus. Les activités artisanales sont aussi bien traditionnelles qu'innovantes. Elles mobilisent l'ensemble des nouvelles technologies et contribuent à la conception de produits de pointe pour le secteur médical ou l'aéronautique par exemple. Mais surtout, quel que soit le métier choisi, l'artisanat représente la perspective de créer ou de reprendre une activité afin de devenir entrepreneur et ainsi créer de l'emploi. Présentes aussi bien dans les centres-villes que dans les villages, les entreprises artisanales maillent notre pays et participent au dynamisme de chaque territoire. Initialement composée de moins de 10 salariés, l'entreprise artisanale peut devenir plus importante. Acquérir les bons gestes, connaître les bonnes méthodes et les bons outils ne s'improvisent pas. Différentes formations permettent d'accéder à des diplômes spécialisés dans l'activité choisie. Préparés en lycée professionnel ou en centre de formation d'apprentis, ces diplômes de différents niveaux apportent tous des compétences concrètes et adaptées aux besoins des entreprises. Ils mixent formation théorique et pratique à de nombreuses périodes en entreprise. CAP, certificat d'aptitude professionnelle, bac professionnel, BP, brevet professionnel, et BM, brevet de maîtrise, sont les principaux diplômes des formations qualifiantes au métier de l'artisanat, sans oublier les BTS, DUT, licence professionnelle et diplôme d'ingénieur. Choisir un métier et intégrer une filière de formation est une décision importante qui dessine ensuite l'avenir de chacun. Quel que soit le mode de formation choisi puis le diplôme obtenu, travailler dans l'artisanat permet d'exercer un métier valorisant et concret. Les rémunérations sont motivantes et l'apprenti sera même rémunéré pendant sa formation. Exercer un métier que l'on aime, choisi parmi des activités d'une grande diversité, permet de s'épanouir dans la vie professionnelle, d'autant plus que les possibilités d'emploi sont nombreuses dans l'artisanat où les salariés qualifiés sont appréciés. Enfin, accéder au monde de l'artisanat, c'est entrer sur le terrain de l'indépendance, avec la possibilité de devenir rapidement chef d'entreprise. Je m'appelle Florent Coeur-Cotin. J'ai commencé par un CAP que j'ai passé pendant 2 ans chez les Compagnons du Devoir. Je suis parti 1 an à Caen pour travailler dans une entreprise de charpente. Suite à cela, je suis parti 2 ans au Pays Basque pour passer un brevet professionnel avec les Compagnons, mais à la fédération cette fois-ci. Et je suis venu ici passer un BTS à la MFR de Cormaran-Chambugé. Dans notre classe, on a tous un parcours différent. Moi, j'arrive du milieu professionnel et eux, du côté traditionnel et école. Il y a un certain équilibre qui se fait. Je les aide sur les matières professionnelles et eux m'aident sur les matières générales. C'est un métier qui est très complexe. Il faut le voir à la base et donc commencer par un CAP. Pour ce genre de métier-là, il n'y a rien de mieux. Certes, c'est de la base, mais on peut évoluer. J'en suis un peu l'exemple, mais il y en a d'autres en cours qui ont commencé comme ça et qui sont au BTS. Selon moi, les qualités que doit avoir un jeune pour faire un bon charpentier, déjà, il faut qu'il soit manuel, que physiquement il tienne à peu près la route, qu'il soit intéressé par son métier et qu'il ait une bonne vision dans l'espace. C'est un métier où il n'y a pas trop de difficultés pour trouver du travail. C'est un métier qui a de l'avenir. Mon projet, ce serait de créer mon entreprise. Maintenant, j'essaye d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir réaliser ce projet-là.
Je m'appelle Mélanie Chapelle, je suis en première année en CAP boucherie. Au début, je voulais être coiffeuse quand j'étais petite et ça ne m'a pas plu. Après, j'ai fait des stages dans l'alimentaire et c'est comme ça que je voulais être bouchère. Déjà, j'aimerais bien avoir mon CAP boucher et après faire un CAP charcutier. Ensuite, je voudrais travailler quelque temps chez un artisan et après ouvrir ma propre boucherie. En entreprise, je vois tout ce qui est des os des bêtes, le barrage. Ce qui est indispensable dans ce métier, c'est de connaître les noms des morceaux de viande et à quoi ils servent. C'est un métier qui bouge beaucoup. Quand on est en train de préparer une pièce de viande et qu'il faut après aller servir d'un seul coup, il faut se dépêcher quand même. Il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en boucherie, mais elles ne sont pas nombreuses. Si je devais recommencer, je referais le même parcours. Je suis Lucie Longueville et je suis boucher de métier. J'ai commencé à 15 ans par faire un CAP de boucher. J'étais très à l'aise dans ce métier, très à l'aise dans les études et j'ai souhaité continuer dans ce domaine-là parce que je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas s'arrêter forcément qu'à un CAP. Donc j'ai enchaîné avec un brevet professionnel de boucher et ensuite un brevet de maîtrise de boucher. J'ai choisi de prendre Mélanie un peu par hasard. C'est elle qui est venue taper à ma porte et je me suis aperçue que c'était une jeune fille qui était très très motivée pour apprendre ce métier. Alors j'avais envie de lui montrer mon savoir-faire. Les clients sont très contents de voir une jeune fille à la boucherie, des fois surpris, mais du coup ça ne leur déplaît pas. Il faut savoir être à l'aise avec eux, il faut savoir leur expliquer et surtout il faut être souriant. Et quand je la vois aussi motivée, je me dis qu'elle y arrivera. Elle accepte les remarques, elle accepte qu'on lui montre et du coup elle est très ouverte à tout ça. Il y a tellement de choses à faire qui sont diverses que chacun peut trouver sa place. Autant une femme qu'un homme peut apprendre ce métier. Je m'appelle Cindy Vial, j'ai 19 ans et actuellement je suis apprentie en boulangerie en tant que vendeuse. Je vends les produits qui sont fabriqués ici, je conseille les clients, je prends des commandes. Au départ, j'avais envie de faire auxiliaire puériculture parce que c'était vraiment le contact avec les enfants, les personnes qui me plaisait. Donc j'ai passé un BEP service aux personnes. Après, une fois que j'ai obtenu mon BEP, j'ai tenté de passer un concours d'auxiliaire de puériculture que j'ai loupé. Comme j'ai pas réussi à passer les tests psychotechniques, du coup j'ai pas pu aller plus loin dans les examens. Donc du coup il a fallu que je me réoriente. J'ai fait des stages, j'ai voulu en effectuer en vente pour découvrir ce que c'était et j'ai découvert qu'il y avait aussi le contact avec les personnes qui me plaisait. Et du coup j'ai commencé déjà à me renseigner sur les formations qu'il y avait, s'il y en avait en alternance. Après comme j'ai vu qu'il y en avait, j'ai décidé de passer un CAP et j'ai cherché un patron. C'est surtout le contact qui m'intéresse, quoi. C'est là où je me sens à l'aise. Contact avec les enfants, avec les clients. Au début c'est un peu dur comme je suis timide, mais après une fois que j'ai trouvé mes marques, ça va bien. Plus tard, j'aimerais déjà continuer dans la vente et peut-être, tout dépend de l'évolution des choses, avoir mon propre magasin. Je m'appelle Manon Hanen, je suis la formation de stratifieur en multiprocédés matériaux composites à l'école Compositech du Bourget-du-Lac en Savoie. Alors mon métier consiste à produire des pièces qui sont faites à base de carbone, de fibres de verre, d'aramide, en y associant une résine particulière, donc polyester ou époxy, pour fabriquer en fait des pièces qui sont très fines, légères et hyper résistantes. C'est des pièces qui sont très chères, parce que les matériaux sont très chers. Si on bousille une pièce, on s'en veut énormément le lendemain parce qu'on sait la valeur que ça a en fait. Il faut s'organiser, il faut contrôler son temps, il faut savoir combien de temps on met pour une pièce, pour optimiser au maximum son temps sur la journée pour produire des pièces de qualité et puis qui puissent être livrées à l'heure. Ce qui me plaît, c'est le côté manuel en fait, c'est qu'on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le composite. On peut faire n'importe quelle forme, on n'a pas de contraintes et le résultat à la fin, c'est quelque chose qui peut être léger, fin et hyper résistant en ayant un design propre à lui-même. On peut vraiment tout faire avec le composite en fait. On peut dire que c'est un métier plus d'hommes parce qu'il y en a beaucoup plus que des femmes. Mais après, n'importe qui peut rentrer dedans. Au début où j'ai commencé, ça a été un peu problématique parce que c'est vrai que j'étais la seule femme. Mais après, à partir du moment où on sait communiquer, on sait parler avec calme et puis mettre les choses clairement, ça s'est très bien passé après.
Moi je trouve ça un peu dommage justement de dire tel et tel métier c'est pour les femmes ou tel métier c'est pour les hommes. Les hommes et les femmes ils sont aussi bons l'un que l'autre. C'est pas parce que c'est un métier qui est manuel qu'on doit porter des choses lourdes que ça change quoi que ce soit. C'est accessible à tout le monde. Ce métier-là il me plaît. Dans l'entreprise, on forme les gens pour qu'ils sachent tout faire. Il n'y a pas besoin de connaissances spéciales au départ. Souvent on a pris des jeunes qui étaient même plutôt en échec scolaire. Et ce qui est important, c'est qu'ils aient la volonté et l'envie de faire. Il se trouve qu'ici, on n'avait qu'une femme jusqu'à maintenant, mais je pense que tu es parmi les plus performantes de mes opérateurs. Et là, je suis très déçu qu'elle soit arrêtée parce que tout de suite, on sent un fléchissement. Parce que, outre de travailler vite et bien, quand vous avez quelqu'un comme ça dans l'entreprise, ça donne une dynamique aux autres. Ils sont obligés de suivre la cadence. Lors de mon premier emploi, j'ai évolué au bout de 6 mois, mon salaire, ça a augmenté de 10%. Donc à partir du moment où on en veut et qu'on travaille bien, on a la reconnaissance derrière. Mais en dehors le fait que ce soit une fille, c'est qu'elle m'a donné l'impression d'avoir envie de faire. Et d'autant plus qu'elle avait déjà exercé un peu dans cette profession. Donc si elle est revenue nous voir, c'est que franchement ça lui plaisait. Tout ce que j'espère, c'est qu'à l'issue de son contrat d'apprentissage, elle reste. Je m'appelle Togbani Karim, je suis responsable de la société SAS Payé, qui vend du matériel agricole, mais on vend aussi de la pièce détachée, ainsi que la réparation qui va avec. Concernant les techniciens, ils viennent tous de l'apprentissage ou presque, à 80% tout au moins, donc 15 jours école, 15 jours entreprise, et au bout du contrat d'apprentissage, on leur fait un CDI pour les conserver dans l'entreprise, puisqu'on leur a transmis une partie de notre savoir, donc on essaye de les valoriser ensuite. Aujourd'hui, ils travaillent tous avec des ponts roulants, on a des chars élévateurs, donc on ne force pas comme on le faisait par le passé. Ils utilisent tous un PC pour régler un moteur, une boîte de vitesse. C'est un métier qui est très très intéressant, c'est un métier d'avenir. Et c'est un métier qui évolue, ce qui veut dire qu'on est en formation continue, puisqu'on envoie nos gens chez les constructeurs, une semaine par an environ, pour apprendre les évolutions des nouveaux produits qui arrivent sur le marché. D'autre part, le marché est porteur, puisqu'il manque des gens, donc le jeune trouvera un métier. Le salaire pour quelqu'un qui connaît ce métier, je ne sais pas si on doit parler d'argent, mais c'est un salaire très correct pour faire vivre une famille. Être technicien en machinisme agricole, ce n'est plus une voie de garage, c'est une voie d'avenir. Je m'appelle Thomas Olzem, voilà, donc je suis joaillier, fabricant de bijoux. Ça fait maintenant 7 ans que je suis à mon compte. Moi, j'aime beaucoup vraiment le côté artistique où on fait la création, on crée nous-mêmes les bijoux et faire des choses minutieuses à la main, ouais, ça me plaisait beaucoup. Depuis que j'ai la boutique, j'ai eu pas mal de demandes en apprentissage, en stage aussi. Et j'ai eu Laura en stage et puis vu que ça se passait bien, je lui ai proposé de faire un apprentissage. L'avantage qu'avait Laura, c'est qu'elle avait déjà son CAP, elle était en brevet de métier d'art, donc elle avait quand même pas mal de connaissances dans le monde de la bijouterie. Donc je peux commencer à lui confier des travaux assez importants. Alors que si c'était un CAP ou un jeune qui connaissait pas du tout le métier, là ça aurait été un petit peu plus compliqué. J'étais pas du tout au courant qu'elle avait un problème de handicap. Mon problème, c'est un problème de dos, donc je peux pas rester très très longtemps assise, ni trop longtemps debout. Bon, ça me pose pas trop de problèmes dans ce métier parce que finalement, bon, je suis souvent assise, mais il faut quand même se lever, il y a d'autres choses à faire. J'apprends bien maintenant, je répare vraiment des bijoux qui me plaisent et je suis contente. Je m'appelle Jérémy Chaumont et ma formation c'est carreleur mosaïste. À la base, je m'étais trompé d'orientation, je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. On m'a conseillé, on m'a dit pourquoi pas être soignant. Et donc du coup, en travaillant quelques mois dedans, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Donc après j'ai arrêté, j'ai fait plein de petits boulots, entre autres dans le bâtiment, maçon, dans les travaux publics. C'est ce qui m'a emmené après à devenir carreleur. J'ai fait quelques stages pour voir si ça me plaisait, pas refaire d'erreurs. Et ça m'a plu, donc du coup, je suis parti dedans. On part de rien, on repart, c'est propre, c'est net. C'est vrai que ça me plaît beaucoup. Carreleur, c'est un métier créatif. Maintenant, pour devenir carreleur, il faudrait plus être quelqu'un de précis et de rigoureux. Je m'en suis vu beaucoup pour avoir le coup de main, mais maintenant que je commence à bien y arriver, on se fait plaisir quand même. C'est un métier qui a longtemps stagné, et là, il est en pleine évolution. Là. Mon patron, à moi, il me laisse beaucoup de liberté, il me fait confiance. Il a fallu que je la gagne, la confiance quand même, mais c'est ce qui me permet d'avancer. Quand il y a quelque chose que je ne sais pas,
J'ai juste à lui demander, il n'hésitera pas à prendre 1 heure pour m'expliquer. C'est vrai que pour ça, c'est très bien. Au CFA, on a plusieurs cours. On a des cours généraux, maths, français. Après, on a des cours de dessin. On dessine des plans, de la lecture de plans. Et après, on a des cours de travaux pratiques. Si on a eu un problème en entreprise, si on n'est pas arrivé à faire quelque chose, il suffit d'en parler au professeur de travaux pratiques. On va le travailler au CFA. Donc c'est vrai que c'est complètement complémentaire. Je m'appelle Annabelle Roufiange, je vais avoir 16 ans. Je suis actuellement en CAP coiffure et pour l'instant, mon apprentissage consiste à faire des shampoings, des couleurs et arranger un peu le salon. J'aimais bien l'école, mais je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais être coiffeuse plus tard, alors je me suis dit j'ai la possibilité de commencer un métier, alors autant y aller, pas perdre des années pour rien. Je venais de sortir de 3e générale, donc j'avais 14 ans. Après, je suis passée par la chambre des métiers pour essayer de trouver un employeur. Ils m'ont donné quelques adresses. J'ai fait toutes les démarches, un CV, une lettre de motivation, et c'est ici qu'ils m'ont retenue. Dans notre métier, on reste toute la journée debout. C'est très fatigant, mais après, au final, on s'adapte. Selon moi, les qualités pour être coiffeuse, c'est déjà d'être assez créative, donc avoir de la motivation, être toujours souriante, toujours aimable, toujours avoir un bon comportement, une bonne tenue et être ponctuelle. Alors mon objectif, avoir mon CAP, puis par la suite faire mon brevet professionnel, et puis pourquoi pas ensuite faire mon brevet de maîtrise. Une fois que j'aurai eu tous ces diplômes, j'espère ouvrir mon propre salon de coiffure plus tard, et puis pourquoi pas par la suite enseigner dans les écoles. Je suis Julie Siriex, je suis apprentie taulier chaudronnier à la Saumauvan à Villeurbanne et on travaille sur tout ce qui est gaines de ventilation, pièces de ventilation et d'autres petites pièces comme ça. Alors j'ai fait un bac STI génie mécanique et un DUT génie mécanique dans la suite. Je me suis rendu compte qu'on m'envoyait plutôt sur de la théorie, du bureau d'études et que des calculs. C'était pas du tout ce qui m'intéressait de rester assise en cours et je préférais vraiment l'atelier. On m'a fait découvrir le métier de chaudronnier et j'ai tout de suite accroché et je me suis dit faut que j'essaye. J'ai fait ce que j'avais envie de faire en fait. J'ai eu quelques difficultés pour trouver une entreprise et en fait les compagnons m'ont trouvé à Saumauvan ici sur Villeurbanne. Elle s'est présentée, elle a fait un essai, c'était concluant. Le chemin, la décision de passer d'un DUT en génie mécanique et repartir sur un apprentissage, je me suis dit c'est quelqu'un qui a de la volonté, qui en veut et qui va vraiment faire ce métier, elle n'est pas là par hasard. Ça fait à peu près 20 ans, 25 ans que je forme des jeunes et directement j'ai vu que des explications, c'est acquis, c'est compris, il n'y a pas besoin de revenir dessus. Elle assimile tout, c'est formidable. C'est un avantage en fait. Beaucoup de jeunes sont assez fiers, les garçons. Si une fille travaille mieux que les garçons, ils en prennent un coup au moral et là, ça peut booster une entreprise pour moi. Moi je trouve ça plus intéressant d'apprendre avec un formateur sur place dans la boîte que autrement. Vu que je viens vraiment de commencer et que l'atelier manuel comme ça, j'en avais pas fait beaucoup, il me laisse faire des erreurs pour que j'apprenne. Physiquement, il y a des choses que j'arrive pas à suivre, je le sais. Enfin, c'est de l'entraînement, c'est comme tout, quoi. À force de faire, on finit par y arriver, donc je mettrai peut-être plus de temps que les garçons, mais après, je me fais pas de soucis là-dessus. J'irai en salle de muscu au pire, mais je m'en sortirai. Elle commence à avoir un peu plus de poigne, à serrer des pinces-blocs, à découper à la cisaille. Non, ça arrive petit à petit, mais elle va y arriver. Elle trouvera d'autres méthodes, d'autres moyens pour contourner un peu la force. Il n'y a pas que la force maintenant dans la chaudronnerie. Il y a plusieurs machines qui vous rendent service. Fini les gros chaudronniers avec les grosses masses, les grosses meules, non, ça a vachement évolué. C'est beaucoup moins difficile qu'avant. Fille ou garçon, pour moi, il n'y a pas de différence. Donc un apprenti, c'est un apprenti. S'il écoute, s'il est attentif, s'il a envie, que ce soit une fille ou un garçon, il sera reçu et ça passera bien. Dans mon métier, il y a différents avantages pour moi. Donc on commence, on a un plan, on prépare, on coupe, on passe sur les machines, on finit la pièce de A à Z en fait. Et après, un des avantages, c'est que c'est un métier extrêmement dangereux et il y a beaucoup de dangers sur les machines ou niveau soudage aussi, et il faut faire attention tout le temps. Je souhaite qu'elle trouve une entreprise et que les entreprises jouent le jeu pour qu'elle finisse son Tour de France. Je m'appelle Cindy Aimé, j'ai 20 ans. Je suis en mécanique automobile, donc je suis en cursus de 3 ans, en bac pro maintenance des véhicules particuliers.
Je suis donc en alternance, donc la moitié de mon temps je le passe au travail et l'autre moitié je le passe en cours, au CFA. Et donc j'ai choisi d'aller en automobile parce que je suis attirée par les voitures et que c'est un monde où j'aurai toujours du travail. J'ai toujours été attirée par le manuel, pas spécifiquement à la base pour la mécanique, hein, mais je sais pas, de créer quelque chose ou de réparer, enfin c'est concret, je sais pas, j'ai été attirée par ça. Le fait d'être une fille dans ce métier, ça n'a pas été dur. Moi, je me suis bien intégrée, mais après, ça dépend des personnalités. Et je pense qu'il faut être forte. Parce qu'au départ, on est vachement intimidé, on est entouré que d'hommes. Mais après, les gens, ils viennent vers vous, ils sont ouverts, ils parlent avec vous, et là, on voit qu'il n'y a plus de barrière. Après, je dis pas que c'est tout le monde, comme de partout, il y a des gens qui veulent pas parler, ou ils comprennent pas ce que nous, on vient faire là. Mais dans l'accès général, les gens ont changé de mentalité et les filles, elles sont bien acceptées. Le CFA ici est vraiment génial. On a des bons profs qui sont à l'écoute, qui sont là pour nous apprendre, qui sont passionnés. Du coup, ils nous transmettent bien leur savoir. Et on a aussi une gestion de l'administration avec des gens géniaux qui sont toujours là pour nous quand on a un problème X ou Y qui ne concerne pas forcément l'automobile. Enfin, ils sont vraiment derrière nous pour qu'on aille jusqu'au bout, pour que ça se passe le mieux possible entre nous, l'entreprise, l'école, les cours, tout ça. J'ai aucun problème, tout se passe très bien. Alors, je m'appelle Alexis Dodin, je suis fils et petit-fils de boulanger, j'ai 29 ans. Alors, on s'appelle comme à la maison, c'est parce que c'est fabriqué à la maison. Les seules choses qui rentrent dans la boulangerie sont des matières brutes. On fabrique tout. Avant, le boulanger, il commençait à 8h le soir et finissait à 6h le lendemain matin. Aujourd'hui, c'est comme une minorité de boulangers qui travaillent comme ça. Actuellement, j'ai des boulangers qui commencent à midi leur journée de travail et qui finissent à 7h le soir. J'ai d'autres boulangers qui commencent à 4h et qui finissent à midi. Aujourd'hui, la politique de l'entreprise, c'est en effet de former d'autres apprentis pour être éventuellement les futurs salariés de l'entreprise. À l'école, ils vont apprendre la technologie, ils vont apprendre la théorie, ils vont apprendre le travail de base. Nous, on est là pour apporter le côté professionnel du métier, c'est-à-dire le rythme, l'expérience, les quantités, parce que travailler une baguette ou travailler 300 baguettes, c'est pas la même chose. Pour moi, les métiers de l'artisanat et plus particulièrement la boulangerie sont des véritables métiers qui sont des ascenseurs sociaux. C'est-à-dire, on peut très bien commencer avec un brevet des collèges et finir chef d'entreprise. C'est pas un métier fermé. Après, un très bon boulanger peut très bien gagner sa vie. Il peut même gagner plus qu'un chef d'entreprise, plus que beaucoup de monde. Faire envie aux gens, c'est notre métier en fait. Quand on sent qu'on a bien réussi son travail, que le produit il devrait être parfait, le plaisir d'être à la sortie du four et de se dire bah voilà, ça c'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est un cadeau de gamin que le boulanger se réserve tous les matins et ça c'est quand même au top, quoi. Moi c'est Julien Munier, mon métier c'est chargé d'affaires dans une entreprise de plomberie. Je m'occupe et j'organise tous les chantiers. Après un parcours standard jusqu'au bac, j'ai fait un CAP sanitaire, un CAP de chauffage, un BP génie climatique et après le BP j'avais envie de continuer donc je me suis orienté vers un DUT Clio Gamma, donc de la gestion d'entreprise artisanale. C'est le petit plus à un parcours classique qui me permet de faire autre chose que du chantier. Ce qui m'a intéressé, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Il y a plusieurs éléments, que ce soit au niveau des assurances, des fournisseurs, des banques, il y a plein de choses à voir et c'est intéressant, notamment les achats aussi. C'est pas 100% ce à quoi je m'attendais, mais c'est encore mieux. On touche à plein de choses et on a vraiment diverses interactions entre tout le monde, c'est super. C'est un parcours spécial que j'ai en plus commencé à 20 ans passés et je me suis retrouvé en CAP avec des jeunes qui avaient fait ça dès le départ, qui avaient 14 ans. Quand j'ai terminé mon BP, j'ai postulé à la chambre de métier en leur disant que je voulais faire un DUT, ils m'ont trouvé l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Ma fonction dans l'entreprise, c'est chargé d'affaires, je m'occupe des chantiers, je m'occupe des achats, je m'occupe de l'organisation générale et ça fait 4 ans que je suis employé en tant que chargé d'affaires, plus 2 ans d'alternance. J'encadre 8 techniciens qui font de la pose, qui créent des réseaux. Quand je vais sur le chantier et que je leur dis non, ça serait mieux de faire comme ça, je sais de quoi je parle parce que je suis plus crédible en ayant fait de l'alternance durant 4 ans pour maintenant avoir un poste comme le mien. Je m'appelle Léa Chassoin, je suis au BTP CFA Haute-Loire en première année de menuiserie. Mon père il était là dans ce métier donc après j'ai suivi.
Au fil du temps, il m'a appris des choses et je savais déjà me servir des machines. Si je fais ce métier, c'est que je suis motivée. Je voulais pas faire ça au début. J'étais partie sur Atsem et en juin là, de cette année, j'ai complètement changé parce que je trouvais pas de patron dans ma petite enfance et du coup ça m'a un peu démoralisée et j'ai dit avant que je fasse rien ou quoi de ma vie, autant trouver autre chose et comme je savais que la menuiserie ça me plaisait, je suis partie là-dedans. L'apprentissage c'est la meilleure solution pour recruter et puis même pour l'apprenti, la meilleure solution pour une meilleure vision du métier. Et puis j'ai déjà eu 2 apprentis auparavant, des garçons. Donc là c'est avec une fille. Et donc ils n'ont pas la même vision des choses. Donc oui, je pense que ça peut être que bénéfique pour tout le monde. Ça apporte un petit plus. Dans notre métier, jusqu'à maintenant, c'était quand même assez réservé aux hommes plutôt. La place des femmes, c'était plus à la fabrication, à l'atelier. Maintenant, elles peuvent faire aussi d'autres travaux, autant sur les chantiers, aussi bien que nous, sinon plus. Il n'y a pas de raison qu'elles n'y arrivent pas. Bon, maintenant, on a quand même du matériel aussi performant, de levage et tout ça, donc il y a quand même de moins en moins d'efforts à faire à ce niveau-là. Je sais que si elle veut obtenir quelque chose, elle y arrive. À l'école, ce que je fais, c'est la fabrication. Il faut être minutieux, il faut être précis. Fabriquer des meubles, c'est tout un art. On utilise à peu près toutes les machines. En entreprise, c'est la pose de fenêtres, de volets. Moi, en tant que femme, oui, j'étais bien accueillie dans l'équipe, que ce soit en entreprise ou au CFA. J'ai jamais eu de critiques ou quoi, on m'a bien parlé, comme tous les autres. Après, je compte rester dans l'entreprise et même la reprendre, ça m'intéresserait énormément. Donc Henri Meunier, 59 ans, je suis boucher et traiteur de métier et depuis 18 ans qu'on est là, on a fait beaucoup de formations puisqu'on doit être à 17 apprentis. Et aujourd'hui on a des cursus qui sont un petit peu atypiques. On défend la formation, on défend les jeunes, donc on est là justement pour donner l'exemple et c'est surtout ce savoir-faire que l'on veut transmettre. En faisant voir qu'aujourd'hui le métier a beaucoup évolué, il y a beaucoup d'élaboration, en plus c'est un métier qui est complet, il y a de la vente, il y a de la relation clientèle, il y a de l'élaboration de produits, en sachant qu'avant tout on est des chefs d'entreprise et qu'on espère pour nous que ça sera nos futurs repreneurs et qui pourront continuer à défendre la bannière. Alors je m'appelle Nicolas Gautin, j'ai un bac ES, j'ai une licence d'anthropologie. J'ai été pendant 3 ans surveillant dans un collège à l'issue de ce parcours-là et je cherchais à me reconvertir dans les métiers de bouche par passion. Et je me suis dirigé vers la boucherie et c'est un métier qui m'a beaucoup plu en fait. Et je suis allé à la chambre des métiers qui propose un service qui s'appelle le centre d'aide à la décision. Donc j'ai rempli un dossier qui a été validé. On m'a remis en fait une liste de patrons. J'ai pu rentrer en contact avec Henri Meunier suite à ça. Je suis en formation actuellement, je passe un CAP en 1 an, je vais poursuivre par un brevet professionnel en 2 ans pour me former en 3 ans et avoir la formation la plus solide possible.